Je m'appelle Anagoum Sediana. Qu'est-ce qui te préoccupe et tu veux partager cela avec nous? Le Seigneur m'a délivré et je veux partager ça avec vous. Comment le Seigneur t'a délivré? Le Seigneur m'a délivré de la sorcellerie. Comment tu as pris l'esprit de sorcellerie? C'est ma grand-mère maternelle qui me l'a donné. Comment elle t'a donné cela? Elle m'a donné ça dans le manger. Combien d'années tu as fait dans la sorcellerie? J'ai fait 10 ans dedans. Dans la sorcellerie, tu as fait quoi et quoi? Lorsque je suis dans la sorcellerie, j'ai tué beaucoup d'hommes. J'ai manigancé beaucoup de choses. J'ai tué trop d'âmes. J'ai avorté beaucoup d'enfants. J'ai utilisé des forces maléfiques contre les gens. Et il y a des fois, je coupe la voix aux gens et je les tue. Je renverse beaucoup de bus. Mais les gens que moi j'ai tués, je ne peux pas les compter. Ils sont incomptables, mais à peu près 200 personnes. Lorsque je suis rentré dans la sorcellerie, j'avais 5 ans. Lorsque ma grand-mère m'a donné cela, la nuit, elle est venue me chercher. Elle a appelé mon âme. Et elle m'a mise au dos. Et on s'est envolé. On allait. Quand on va, on ne va pas trop en haut. Parce qu'il y avait quelque chose en haut qui avait de puissance plus que nous. Et nous, on allait de bas en bas. Arrivé à un endroit, sous un grand arbre. Et ma grand-mère a soulevé sa main. Et l'arbre s'est ouvert. Et on est rentré dans l'arbre. Et elle a ordonné. Et l'arbre s'est refermé. Arrivé là-bas, j'ai vu beaucoup de gens là-bas. C'était comme une maison. Il y avait les arbres de papayer, il y avait tout arbre là-bas. Et on jouait les tam-tams. Comme ils m'ont vu, ils sont en joie, ils ont commencé par danser. Et ils ont dit, voilà, nous avons une nouvelle patronne. Comme ma grand-mère est venue, elle m'a fait descendre. Elle m'a mise assise sur le trône de patronne. J'étais assise là. Et il y avait une femme qui est venue chez moi. Elle m'a dit, quand tu vas quitter ici, tout ce que tu as vu ici, tu ne le diras nulle part. Sinon, ils vont te tuer. Quand ils m'ont dit ça, j'ai accepté, j'ai dit je ne dirai nulle part. Et on m'a donné une puissance. Quand elle m'a donné cette puissance, elle est repartie. Et ils ont préparé à manger. Ils ont préparé le riz et la viande. Et ils m'ont donné à manger. J'ai bien mangé. Et on a joué. Et je suis rentrée à la maison. Je ne peux pas compter combien de pouvoirs j'ai eu. Même si je vais compter tous ces pouvoirs que j'ai eu, je ne pourrai pas. On m'a donné le pouvoir de l'entêtement. On m'a donné l'esprit d'entêtement. On m'a donné l'esprit de l'égoïsme. Et le reste, ils ont commencé par me le donner. Et j'ai commencé par travailler, par œuvrer. Lorsque je suis rentrée avec ma grand-mère, le lendemain,
J'ai commencé par m'entêter. Quand on me parle, je ne répondais plus. Si je suis assise maintenant devant ma chambre, quand on me commande, je refusais. Et je suis tranquille. Mais toi qui t'approches de moi, je vais t'insulter. Et tu ne pourras pas me frapper. Et j'ai commencé par travailler comme ça. Et le soir, je suis rentrée encore dans mon couvent de sorcellerie. Et ils m'ont dit, comme je t'ai donné l'esprit d'entêtement, je vais te donner encore l'esprit de l'égoïsme. Et l'esprit de l'égoïsme, tu vas t'égoïser. Si tu vois les choses de ta maman, tu serais égoïste envers ça. Quand ils m'ont donné l'esprit de l'égoïsme, on est rentré. Le lendemain, le soir, j'étais assise seule. Et j'ai dit, où est-ce que j'irai maintenant? Et j'ai pris la voie. J'ai commencé par marcher. Spirituellement, on était nombreux. Physiquement, ils ont vu que j'étais seule. Je marchais. En ce moment, j'avais 5 ans. Je marchais. Il y avait une dame qui a préparé. Et elle était là. Et j'ai dit, bon, qui je vais provoquer maintenant et avoir cette personne. Et cette personne va parler et je vais l'atteindre. Et j'ai dit, je vais chuter le repas de cette dame. Physiquement, j'ai chuté le repas. Et le repas est versé. Et elle m'a serré les cols. Et mes coéquipiers qui étaient avec moi, je les ai dit, taisez-vous, calmez-vous. Moi seul, je ferai ce combat. Et la femme me disait, tu dois me retourner mon argent avec lequel j'ai fait cette cuisine, sinon tu ne vas pas rentrer. Et j'ai dit, c'est à moi, tu as fait ça? Tu vas voir. Tu vas voir. Je l'ai fait la main comme ça et je suis rentrée à la maison. Et les femmes qui étaient là l'ont dit de me laisser. Je suis rentrée. Arrivé à la maison, le soir, je suis allée là-bas. Et j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mes coéquipiers que vous allez me donner encore un autre pouvoir. Le pouvoir que je veux maintenant, c'est comment faire pour créer des zizanies un peu partout dans la ville. Donnez-moi cette puissance. Et ils m'ont donné vraiment cette puissance. Je me suis plainte là-bas dans mon couvent de sorcellerie. J'ai dit avant que le jour ne se lève et que la nuit ne tombe, cette femme doit mourir. Quand j'ai dit ça, le lendemain, je suis rentrée dans la vie de son mari. Elle dit que moi j'ai pris l'esprit de l'homme, j'ai habité son corps. J'ai pris le corps de l'homme. La nourriture qu'elle préparait pour amener au dehors, son mari a refusé qu'elle ne va plus faire cette cuisine. Et la femme a dit, moi je vais préparer. La table que la femme a amenée au dehors, le monsieur a eu de force jusqu'à il a amené cette table à la maison. Quand il a amené la table à la maison, la dame disait jamais, la table va retourner au dehors. Et le monsieur a dit jamais, ça va rester dans cette maison. Et je suis rentrée dans la vie de la dame. Et elle a giflé son mari. Tu as dit que tu es rentré dans la vie du mari et de la femme. Comment vous arrivez à posséder les hommes? Je me suis transformée en deux. Je me suis transformée en deux parties. Il y a une partie de moi qui est rentrée dans l'homme. Il y a une partie de moi qui est rentrée dans la femme. Quand les deux ont commencé par se battre, ils ont commencé par se battre. Les deux ont commencé par se battre. Comme j'ai vu que la bagarre là était de trop, je suis sortie d'eux maintenant. Et je suis rentrée maintenant dans l'homme. Et le monsieur a dit, bon, madame, tu dois sortir. La femme disait, je ne partirai nulle part. Comme j'ai vu que ce que je viens de les faire là,
Je les ai déjà trop fait mal. Quand tu es de retour. Ma patronne qui est là-bas. Elle a une retour. Tu dis, notre soeur, tu viens de dire tout à l'heure que tu vas dans ton couvent de sorcellerie. Comment tu arrives à aller là-bas? Tu vas là-bas en chair ou bien comment? Non, sans oui, mais mon je rentre souvent dans le char. Non, sans. Je rentre souvent dans les oiseaux. C'est les deux choses que j'utilise, le chat et l'oiseau. C'est les pouvoirs qu'on m'a donné. Quand je suis allé dans mon couvent de sorcellerie, on m'a donné une calebasse. Quand ils ont appelé la calebasse et c'est venu, ils ont ouvert la calebasse. J'ai trouvé un couteau dedans. J'ai vu des aiguilles. J'ai vu une coupe dedans. J'ai trouvé de fils blancs. Il y avait de l'aiguille. Tous les instruments d'hôpital étaient dedans. L'aiguille. Si tu es infirmier et tu veux injecter quelqu'un, et si tu prends ton aiguille, nous on rentre en esprit et on change l'aiguille que tu as placée pour pouvoir injecter la personne. Quand tu injectes cette personne, la personne va mourir. Le couteau fait quoi? Le couteau, si tu es quelqu'un, tu vends et tu utilises le couteau, et c'est toujours le couteau que tu utilises, on va prendre pour toi et on te donne pour nous. Et tout ce que tu feras ce jour-là, ça ne va jamais aboutir à rien. Le fil noir, toi qui dors et tu dis toujours que tu as des courbatures, que tu as mal un peu partout, on te lie. On va te lier ton âme et ton corps ensemble. Le ciseau, toi qui vas à l'hôpital pour accoucher, on prend ça pour couper ton cordon ombilical. Si on coupe le cordon ombilical de ton enfant ne va jamais aboutir à rien dans cette vie. C'est ce qui est dedans ça. Amazing grace, how sweet the time.